Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Shalom à tous. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de prendre encore quelques minutes de votre temps pour vous transmettre un message de la part du Seigneur. Dieu est le grand réalisateur d'un grand film. Un film qui parle du peuple d'Israël en Égypte. Alors donc, pour réaliser ce film, il va choisir 3 acteurs principaux. Aaron, Moïse et Pharaon lui-même. Alors, de quoi il est question? Le peuple de Dieu en Égypte était dans la misère, dans la souffrance, et ils ont crié à Dieu. C'est ainsi que Dieu va appeler Moïse et Aaron pour leur confier la mission de libérer son peuple. Il va donc les envoyer vers Pharaon pour mener des actions afin que Pharaon puisse libérer ce peuple en esclavage. Plusieurs tentatives ont été mises en exergue, mais malheureusement, Pharaon n'a pas cédé. Ce n'est qu'au 10e plaie qu'il va accepter cette fois-ci de laisser partir le peuple de Dieu. Et avant cela, Dieu a donné un message très important à Moïse pour lui transmettre. Et nous allons donc lire dans le livre d'Exode au chapitre 11, le verset 4. Et le message dit ceci. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Amen. C'est le message que Dieu a donné à Moïse pour le transmettre à Pharaon. Malgré les 9 premières précédentes plaies, Pharaon a eu le cœur endurci. Et cette fois-ci, Dieu va donc donner ce message au travers de la personne de Moïse. Il dit vers le milieu de la nuit. C'est une expression très importante que Dieu a utilisée. Mais pourquoi cette expression? Qu'est-ce que cela signifie? Vers le milieu de la nuit. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit à 9 heures du matin, ou bien à 2 heures du matin, ou bien à 8 heures, mais il a choisi de dire vers le milieu de la nuit? J'ai cherché la définition du milieu de la nuit. Il y a plusieurs définitions, mais ce que j'ai choisi et que je trouve approprié à cet événement, c'est le temps entre le début et la fin d'une période. Le temps entre le début et la fin d'une période. C'est cette définition-là que j'ai choisie et je demanderai à chacun de tous de réfléchir à cela. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par cette expression vers le milieu de la nuit? Il voulait tout simplement dire que c'était la fin de la vie d'esclavage du peuple d'Israël et le début de leur vie de liberté. La fin de la vie d'esclavage du peuple d'Israël qui souffrait en Égypte et le début de leur vie de liberté dans leur marche vers Canaan, vers le pays où coule le lait et le miel. Amen. Alors ce soir, au travers de ces messages, Dieu m'envoie vous dire, Dieu m'envoie te dire, mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes ce soir, que lui, Dieu, il a aussi prévu pour vous
pour toi un milieu de la nuit. Un milieu de la nuit. Pour mettre fin à ta souffrance et t'ouvrir une autre porte de liberté. Une autre porte où tu connaîtras la joie. Dieu a prévu donc un milieu de la nuit dans ta vie pour mettre fin à tes épreuves et t'ouvrir une autre porte de la liberté, une autre porte de ta délivrance. Ton pharaon ce soir tombe au nom de Jésus. Pharaon de stérilité, pharaon de chômage, pharaon d'échec, pharaon d'épreuve, il tombe ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut te dire. Tu as dû mener des actions dans les jeûnes et prières par rapport à la situation que tu vis, que toi seul connais. Moi, je ne connais pas, mais Dieu aussi connaît. Tu as dû jeûner et prier, mais pas de suite favorable. Mais ce soir, Dieu me charge de te dire qu'il a prévu donc un milieu de la nuit pour toi. Et ton pharaon tombe maintenant. Amen. Moïse, avant que le pharaon ne laisse partir le peuple d'Israël, a essayé plusieurs actions. Il y a eu 9 plaies. Mais malheureusement, pharaon n'a pas cédé. Ce n'est qu'au 10e plaie, quand Moïse lui a transmis ce message vers le milieu de la nuit, Dieu passerait par l'Égypte pour frapper les premiers-nés. C'est après ce malheur que Pharaon a cédé. Et c'est pourquoi il a été dit au chapitre 12 du livre d'Exode, au verset 29, « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Le message que Dieu a donné à Moïse pour Pharaon au verset 4 du chapitre 11 venait d'avoir son accomplissement. Et c'est là que Pharaon a décidé de laisser partir le peuple d'Israël. Alors ce soir, ton pharaon de stérilité, il tombe au nom de Jésus. Ton pharaon de chômage, il tombe au nom de Jésus. Ton pharaon d'échec, d'épreuve, il tombe au nom de Jésus. Quand Dieu dit une parole, cette parole s'accomplit. Parce que c'est lui seul, il est la seule personne qui a la capacité de dire une parole et de l'accomplir. Quand Dieu dit une parole sur la vie de son enfant, elle s'accomplit parce qu'il veille jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Amen. C'est le message que j'ai pour toi. Parce que Dieu n'a pas dit le jour où tu l'as accepté dans ta vie, le jour où il te délivrait des emprises de ce monde, il n'a pas dit qu'il allait t'abandonner en cours de route. Ça, je le dis toujours à tous les chrétiens. Il est celui qui tient à ses promesses. Il est celui qui est fidèle à ses promesses. Quand bien même nous, souvent, il nous arrive de devenir infidèles. Dieu, il tient à ses promesses. Il a dit, je vous conduis jusqu'au pays promis. C'est la raison pour laquelle, lorsque Israël était en face de la mer Rouge, il est intervenu. Il a frayé un chemin pour le faire passer. Israël était apeuré par la situation, par la pression de Pharaon qui venait derrière eux. Avec son armée, ils avaient peur. Ils ont commencé à faire des reproches à Moïse. Tu aurais pu nous laisser en Égypte. Dieu va leur dire donc, par la bouche de Moïse, levez-vous et marchez. Levez-vous et marchez. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu leur demandait simplement de lui faire confiance. Parce qu'on ne peut marcher qu'avec une personne en qui on a confiance. Donc Dieu leur demandait, le fait de dire marcher, Dieu leur demandait de lui faire confiance. Parce que lui seul savait ce qu'il faisait. Dieu n'a pas dit qu'il allait t'abandonner, mon frère et ma soeur.
Quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, quelles que soient les épreuves qui minent dans ta vie, quelles que soient les difficultés qui t'environnent, Dieu n'a pas dit qu'il va t'abandonner. C'est pourquoi ce soir, il me charge de te dire, Dieu a parlé à Pharaon par la bouche de Moïse, mais ce soir, il te parle de par ma bouche et il te dit qu'il a prévu un milieu de la nuit dans ta vie. À partir de ce soir, tous tes pharaons vont tomber au nom de Jésus-Christ. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu s'éclairer dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne que tu étais hier. Amen. Fixe les yeux sur Dieu à la croix. Fixe les yeux sur Jésus à la croix. Ne regarde pas sous la croix. Parce que sous la croix, il n'y a que les choses de ce monde. Il n'y a que la défaite. Il n'y a que les plaisirs de ce monde. Si tu passes tout ton temps à regarder sous la croix, tu n'auras même pas le temps de fixer tes yeux sur Jésus à la croix, où il y a la victoire, où il n'y a que les bonnes choses qui honorent Dieu. Pour que ce milieu de la nuit se réalise dans ta vie, mon frère et ma soeur, tout dépend de toi. Dieu a fait sa part. Dieu il fait toujours sa part. C'est à nous maintenant de faire notre part. Et ta part, c'est quoi? C'est de te positionner de telle sorte que la main de Dieu soit sur toi, afin que ce qu'il vient de te dire ce soir de par ma bouche se réalise pour la gloire de son nom et que toi tu sois heureux. Amen. Lève-toi et monte à Bethel. Quand Dieu a dit à Jacob de partir à Bethel, la Bible dit, Jacob a rassemblé sa famille et il leur a dit de se débarrasser de tout ce qui était idole, de se débarrasser de tout ce qui était souillure, de changer même des vêtements. Et après avoir agi ainsi, ils se sont levés, ils sont montés à Bethel et ils ont demeuré à Bethel, dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est observer ses commandements. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est se soumettre à ses instructions, c'est obéir à la parole de Dieu. Alors, en m'écoutant ce soir, je te demande humblement de te lever et de monter à Bethel. Débarrasse-toi de tout ce qui pourrait t'empêcher de bénéficier de la grâce de Dieu, du regard de Dieu. Débarrasse-toi de tout ce qui pourrait faire obstacle entre toi et Dieu. Si c'est un obstacle spirituel, alors demande l'aide du Saint-Esprit pour t'en débarrasser. Si c'est un obstacle naturel, alors tout est possible à celui qui croit en Dieu. Débarrasse-toi de cela afin que Dieu ait ce regard sur toi pour que cette parole qu'il a prononcée en disant qu'il a prévu un milieu de la nuit dans ta vie, c'est-à-dire il met fin à ta vie de souffrance, il met fin à ta vie d'épreuve, il met fin aux difficultés qui t'environnent et il trouve une nouvelle porte dans laquelle tu pourras passer pour aller de victoire en victoire et dans la joie pour la gloire de son nom. Je vais encore me répéter, les épreuves que tu subis ne sont pas une fatalité, mon frère et ma soeur. Que les épreuves que tu es en train de subir ne te fassent pas murmurer. Que les épreuves que tu es en train de subir ne te fassent pas dire des prières qui pourront te pousser à t'éloigner de Dieu. N'essaie même pas d'imposer ta volonté à Dieu. Dieu, lui, il demeure dans sa parole, il demeure dans sa volonté. Dieu n'est pas dans les choses de ce monde. Ce qu'il nous demande, c'est nous qui devons le suivre dans sa volonté et dans sa parole. Ce n'est pas à nous d'indiquer Dieu, ce n'est pas à nous d'orienter Dieu par rapport à notre situation, mais c'est Dieu qui sait ce qu'il fera. Ce n'est pas à nous de dire, Seigneur, fais telle ou telle chose pour me délivrer. Non, Dieu sait ce qu'il fera. C'est pourquoi il dit qu'il a prévu un milieu de la nuit dans ta vie, pour ta vie. Toi, dispose-toi et Dieu fera le reste. Dispose-toi et Dieu fera le reste. Amen. Sois là où Dieu veut que tu sois, afin que sa main soit sur toi. Ne t'inquiète pas. Tu as dû mener des actions, comme je l'ai dit au début, sans suite favorable. Mais à partir de ce soir, Dieu me dit de te dire
qu'il a prévu au milieu de nuit, de la nuit pour toi, comme il a fait pour Israël. C'était un plan de sauvetage pour son peuple en Égypte. Alors ce soir, ce plan de sauvetage, Dieu veut l'appliquer sur ta vie aussi, pour que tu sois libéré, pour que tu sois victorieuse partout. C'est un message que je te donne ce soir de la part de Dieu. Amen. Je voudrais prendre un autre exemple. Comme je l'ai dit, ce n'est pas à nous d'imposer notre volonté à Dieu. Ce serait mal faire. Ce n'est pas à nous de demander au Seigneur de vouloir même, ce n'est pas à nous de vouloir demander à Dieu de nous suivre dans nos décisions. Non, ça serait mal faire. Et on risque, sinon tu risques d'avoir Dieu sur ton dos. Parce que si tu pries comme la volonté de Dieu, tu risques d'avoir Dieu sur ton dos. Et si tu as Dieu sur ton dos, mon frère et ma soeur, tu iras d'échec en échec. Mais si tu suis Dieu dans sa volonté et dans sa parole, alors tu iras de victoire en victoire. Parce que ton maître a connu des épreuves, mais il n'a pas connu d'échec. Tu connaîtras des épreuves certainement, parce que tu veux faire la volonté de Dieu, mais tu ne connaîtras pas d'échec. Parce que ton maître est un exemple palpable à suivre. C'est le top modèle. Jésus est le top modèle que nous devons suivre. Amen. Je vais prendre un autre exemple pour te dire que notre volonté, excusez-moi, ne compte pas. Notre volonté ne compte pas. C'est la volonté de Dieu qui compte pour nous. Il y a des prières que nous n'avons pas besoin de faire aujourd'hui. C'est-à-dire dire au Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, je suis en face d'une telle situation, prends tel ou tel arme pour combattre pour moi comme David avait prié lorsqu'il était en face de ses ennemis. David il montrait à Dieu quelle arme il devait prendre pour combattre ses ennemis, pour lui. Ce n'était pas à lui de faire cette prière. Lorsque nous adressons à Dieu, Dieu sait déjà ce qu'il nous convient de demander et il agit en fonction et c'est sa volonté qui compte. Je vais prendre un autre exemple, Paul et Silas. Ils avaient l'intention d'aller évangéliser en Asie mineure. Mais le Saint-Esprit s'est opposé farouchement. Et c'est là, Paul a fait un songe et dans le songe, un Macédonien vient lui parler et dit à Paul, passe en Macédonie, viens nous sauver. Parce qu'ils étaient en détresse. Et au cours de cette mission, Paul et Silas vont se retrouver en prison. Ils étaient en train de suivre la volonté de Dieu. C'est pour te dire que tu peux être dans la volonté de Dieu. Tu peux être en train de pratiquer la parole de Dieu et puis avoir des difficultés. Souvent, il y a d'autres qui disent, mais Seigneur, j'essaie de faire ce que ta parole me dit, j'essaie de mettre ta parole en pratique, mais encore je suis dans la difficulté. Non, c'est des épreuves. J'ai dit des épreuves, les épreuves sont faites pour nous former. Dieu permet souvent des épreuves dans notre vie pour notre propre formation. Il permet des épreuves pour nous éduquer. Il permet des épreuves pour nous instruire. Il permet des épreuves pour nous enseigner et puis pour nous établir comme des disciples accomplis. Et une fois que nous sommes des disciples accomplis, nous faisons maintenant comme notre maître. Nous ne sommes pas plus que notre maître, mais nous faisons comme notre maître. Nous avançons de victoire en victoire. Les épreuves ne finiront pas tant que nous serons sur cette terre dans notre vie. Nous les connaîtrons, mais nous ne connaîtrons pas d'échec. Amen. Alors, Paul et Silas étaient donc en prison. Bien vrai qu'ils étaient en train de suivre la voie du Saint-Esprit. Et puis, la Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Écoutez bien, Paul et Silas ont fait fi de la situation qu'ils vivaient. Aujourd'hui, il y a des frères et sœurs, même un simple mot de tête leur fait oublier la prière. Une petite situation les ébranle. Ils ne peuvent même plus prier. Une petite situation ébranle leur foi. Paul et Silas étaient en prison, mais cela ne leur a pas empêché
de louer Dieu d'un cœur sincère. Au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de l'Éternel. Les prisonniers qui étaient là, dans cette prison-là, les entendaient. Et qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'ils chantaient à Dieu des louanges avec des cœurs purs, alors, la Bible dit, il y eut un bruit, un tremblement, et les fondements de la prison se sont brisés. Les fondements de la prison furent ébranlés. C'est l'expression qui est dans la Bible. Les chaînes des prisonniers sont brisées. Oh, alléluia. Ce soir, mon frère et ma soeur, les fondements de ta vie seront ébranlés. Alléluia. Les fondements de ta vie, de ta situation seront ébranlés parce que Dieu l'a dit. Loue ton Dieu malgré la situation dans laquelle tu te trouves, d'un cœur pur. Parce que Dieu, il ne siège pas dans n'importe quelle louange. Il siège dans la louange qui sort d'un cœur pur. Alors, si ton cœur est libéré de toute tristesse, de toute angoisse, de tout doute, et que tu te mets à louer Dieu malgré ta situation, alors les fondements de ta vie seront ébranlés et les portes vont s'ouvrir pour toi. Et tu avanceras de victoire en victoire. Les chaînes des prisonniers qui étaient là, qui entendaient Paul et Silas chanter, les chaînes, est dit dans la Bible, les chaînes sont brisées. Les portes s'ouvrirent de la prison s'ouvrirent. Les portes de la prison s'ouvrirent. Et la Bible dit, quand le geôlier s'est levé, il s'est réveillé de son sommeil, alléluia, il a vu que les portes étaient ouvertes. Je dis ce soir à qui m'écoute, vous savez, lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous êtes enchaîné par des démons, ils mettent des personnes pour veiller sur vous, pour ne pas que vous soyez délivrés. Mais je dis à partir du soir, si tu écoutes ce message et que tu crois, tu mets ta foi en ce message et tu sais que c'est Dieu qui est en train de te parler par ma bouche, alors je dis, les chaînes qui t'enchaînaient, qui sont autour des doigts vont se briser. Les portes vont s'ouvrir et les geôliers mystiques, les hommes mystiques, les sorciers, les démons qui étaient là, qui te surveillaient dans les ténèbres, par la puissance des ténèbres, oh, ils verront les portes s'ouvrir dans ta vie. Tu entreras par de nouvelles portes, tu sortiras victorieuse ou victorieux. Ils verront et ils se donneront au Seigneur. Ils verront que Dieu a fait. Oui, c'est comme ça qu'ils font les mystiques. Quand ils t'enchaînent dans leur chaîne mystique, quand ils t'enchaînent, quand ils te ferment les portes, ils mettent des gens, des sentinelles mystiques pour surveiller. Mais ceux-là, ce soir, sache une chose, que les portes qui étaient fermées hermétiquement, à tel point que tu ne peux pas passer, ces portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Et ces gardiens mystiques, ils verront ce que Dieu a fait dans ta vie et ils viendront à toi, ils se donneront à toi pour que leur âme soit sauvée. Tu seras pour eux un moyen de salut. Tu seras pour eux un moyen de salut, comme Paul et Silas ont été pour ce geôlier et sa famille, un moyen de salut. Seulement, dispose-toi, libère-toi, ouvre ton cœur à Dieu, libère ton cœur de tout doute, de toute suspicion, de tout ce qui déshonore Dieu. Libère ton cœur et permets à Dieu de recevoir cette louange qui vient d'un cœur pur, afin que Dieu se manifeste, pour que tu sois un instrument pour sauver ceux qui en veulent à ta vie. Ils sont nombreux ceux qui en veulent à ta vie. Ce soir, Dieu met fin à ta souffrance, mon frère, ma soeur. Dieu met fin à ton pharaon de stérilité, à ton pharaon d'échec, à ton pharaon d'épreuve. Les portes de ta vie qui étaient hermétiquement fermées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Reçois cette parole et tu seras délivré. Sors de cette situation au nom de Jésus-Christ. Saisis l'occasion. Fixe les yeux sur la croix. Regarde Jésus. Et tu seras heureux. Tu seras heureuse. Ce soir, c'est le message que j'ai de la part du Seigneur à te donner.
Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te donne de t'asseoir à ses côtés, de t'asseoir au pied de la croix, d'avoir les regards fixés sur Jésus. Qu'il te donne de monter à Bethel en te débarrassant de tout ce qui peut t'empêcher d'être dans sa présence. Éloigne-toi de la colère. Éloigne-toi de la colère. Éloigne-toi des doutes. Libère-toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Sois béni. Amen.